Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, élus de Dieu. Sois béni, racheté de Dieu. Bien-aimé, lève-toi, tu vas pousser un cri de joie. Alléluia. Pousse un cri de joie parce que ce n'est pas permis à tout le monde de célébrer la Pâque. Alléluia. Ce n'est pas permis à tout le monde de célébrer la résurrection de Christ. Alléluia. Beaucoup sont encore à la morgue. Beaucoup dans les hôpitaux. Beaucoup même dans leur couche, ils ne peuvent même pas se lever. Mais si Christ a permis que tu sois là, bien-aimé, c'est pour pousser un cri de joie, un cri de délivrance, un cri de victoire, bien-aimé. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Nous allons prier pour la parole. Alléluia. Seigneur, je lève la voix vers toi ce matin, éternel Dieu Tout-Puissant. Toi qui me connais mieux que quiconque, papa. Ce matin, ce n'est plus moi qui suis là, Seigneur, mais c'est toi, papa. Que tout ce qui est moi, tout ce qui est cher à moi, s'étaise complètement, papa. Et que tu prennes le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle le matin, papa. Prends le contrôle de ma bouche, Seigneur. Prends le contrôle de tout ce qui sortira de moi, papa. Cela ne viendra pas de moi, mais de toi, Christ. Toi, Seigneur, qui nous a donné, Seigneur, la grâce d'être en face de toi ce matin. Éternel, viens me remplir. Remplis-moi de ta présence. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle ce matin de toute cette salle. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Bien-aimés, ce matin, nous célébrons la résurrection de Christ. Alléluia. Soyez bénis parce que vous êtes tous et toutes belles et beaux. Alléluia. Vous êtes vêtus de gloire. C'est la résurrection. C'est la vie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Ce matin, c'est la résurrection de Christ. Alléluia. C'est la Pâque. Alléluia. Le monde entier danse. C'est la Pâque, c'est le 1er janvier des chrétiens. Alléluia. C'est la fête pour nous. Alléluia. C'est maintenant nous allons danser à la gloire de l'Éternel. C'est aujourd'hui nous célébrons le roi des rois, la résurrection de Christ. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, qu'est-ce que c'est la Pâque? Et pourquoi la Pâque? Alléluia. La Pâque, la Bible dit, c'est une fête juive. Alléluia. C'est une fête, c'est une journée de réjouissance pour nous les chrétiens. C'est une journée pour la fête, c'est une journée de gloire. Alléluia. C'est une journée là où le chrétien se met sur son 30e. C'est une journée où le chrétien, à temps normal, est content. C'est une journée où on communique ensemble. On fait tout ensemble. Il y a la communion, il y a tout, il y a l'amour, il y a la paix. Ce n'est pas que cette journée-là, mais à temps normal, c'est une journée que le chrétien devait vivre quotidiennement. Alléluia. C'est ça la Pâque. Alléluia. C'est ça la Pâque, excusez-moi. La Bible dit la Pâque vient de Pessa, qui désigne la Pâque juive, qui est célébrée la sortie des enfants d'Israël d'Égypte. Alléluia. Et c'est cette fête-là que nous célébrons parce que nous sommes sortis de l'esclavage. Christ est ressuscité avec la délivrance. Christ est ressuscité avec la paix. Christ est ressuscité avec la vie. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous célébrons la Pâque parce que nous sommes en vie. Ce matin, nous célébrons la résurrection de Christ parce que nous sommes ressuscités avec Christ. Alléluia. Nous avons la vie ce matin. Alléluia. Et nous rendons gloire à Dieu. Nous allons prendre le livre de Genèse, Genèse 41. Nous allons vraiment comprendre l'origine de la Pâque. Amen. Alléluia. Genèse 41, verset 56. Amen. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Amen. Amen. Verset 57. Verset 57. Genèse 57, verset 41, pardon. 57, verset 41. Amen. Genèse 57, verset 40. La parole de Dieu dans Genèse 41, verset 56 non, pardon, à 57. Voilà, c'est ça. C'est ce que je t'avais dit. Désolé. Amen. Amen. Okay. 41, Genèse 57. 41, verset 57. Lis la parole de Dieu. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tout le pays. Amen. Amen. La famine était forte dans tout le pays. Tout le monde allait en Égypte pour acheter de quoi manger. Amen. Parce que même en Israël, il n'y avait plus rien à manger. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Genèse 42, verset 1. Genèse 42 au verset 1.
Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Amen. Amen. Jacob voyait, je suis un peu plus loin, verset 2. La Bible dit, Jacob voyait qu'il y avait la faim en Égypte. Il n'y avait plus de solution. Il demande à ses enfants, mais pourquoi est-ce que vous êtes assis là, vous vous regardez? Amen. Vous savez que nous sommes dans une situation de famine. Donc allez-y en Égypte. Allez-y chercher de quoi manger pour ne pas que nous mourions. Parce que si vous restez là, nous allons mourir de faim. La Bible dit les enfants d'Israël sont allés en Égypte. Alléluia. Amen. Mais arrivés en Égypte, ils ont été accueillis royalement. On va se voler. Ils ont été accueillis royalement. Pharaon, qui était en ce moment le roi d'Égypte, auprès de qui Joseph était, Pharaon a accueilli les parents de Joseph de manière royale. Alléluia. Ils étaient bien vus, ils ont été bien reçus, au point qu'on leur a donné une place pour qu'ils y résident. Alléluia. Pour qu'ils y demeurent, pour pouvoir se chercher de quoi manger, pour pouvoir se préparer un avenir meilleur. Alléluia. Tu as quitté ton lieu, tu as quitté ta ville, tu as quitté ton pays, tu es venu en ce pays. Et ici, les autorités de ce pays-là te donnent une place favorable. Les autorités de ce pays-là t'accueillent de manière favorable. Ils t'accueillent et ils te disent, mon enfant, tu es bien arrivé, tu es au bon moment. Et ils te reçoivent. Quand ils te reçoivent, toi-même, tu es étonné parce que tu ne t'attendais pas à cet accueil-là. Sans doute, tu te disais, si j'arrive là-bas, quelle sera ma vie? C'est un pays inconnu. Je ne connais pas cet endroit-là. Si je vais là-bas, est-ce qu'ils vont bien m'accueillir? Si je vais là-bas, est-ce qu'ils vont me rejeter? Si je vais là-bas, est-ce que je vais souffrir? Alléluia. Tu doutais, tu te posais toutes ces questions-là. Mais quand tu es arrivé, la Bible dit, ils t'ont accueilli royalement. Tu étais surpris. Alléluia. Alléluia. Et, alléluia, soyez bénis, peuple de Dieu. Nous allons prendre le livre d'Exode. Exode 1, verset 8. Exode 1, verset 8. Oui, verset 8 à 13. Amen. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Amen. Verset 11. Verset 11. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et Ramès pour servir de magasin à Pharaon. Verset 12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu es arrivé dans ce pays. Lorsque tu as été accueilli, tu commences à prospérer. Mais ce que tu as oublié, c'est que les lois qui y étaient, lorsque tu es arrivé dans ce pays, ne sont plus les mêmes. Les lois ont changé, les données ont changé. Te voilà maintenant en souffrance. Voilà maintenant que la Bible dit qu'il y a eu un autre pharaon. Et ce pharaon a pris maintenant un autre décret pour dire, mais ces enfants-là, ils sont en train de prospérer. Mais ceux-là qu'on appelle enfants d'immigrés sont en train de prendre ce pays. Ces enfants-là vont prendre ce pays demain. Nous-mêmes, nos propres enfants n'auront plus place. Et c'est ainsi les enfants d'Israël ont été réduits en esclavage. Alléluia. Les enfants d'Israël ont pleuré. Les enfants d'Israël ils ont vu toutes sortes de souffrances. La souffrance était leur quotidien. Alléluia. La Bible dit au point même que Pharaon demande à ce qu'on tue les premiers-nés des enfants d'Israël. Alléluia. C'était devenu insupportable. C'était devenu maintenant lourd, bien-aimé. Tu vis une situation qui est devenue insupportable. Tu es dans un foyer où tout est devenu difficile pour toi. Tu es dans une situation, tu es là, tu n'as pas de papier, tu es dans ce pays. Toi qui étais venu, qui avait été accueilli agréablement, maintenant c'est la souffrance. Maintenant tu es devenu la rusée de tout le monde. Les pleurs sont ton quotidien, bien-aimé. Tu n'arrives plus à avancer, tu ne comprends plus rien. Ta vie est bafouée. Alléluia. Parce qu'il y a eu une autre loi. Il y a eu un autre décret maintenant sur ta vie. Il y a un autre pharaon maintenant. Pharaon maintenant est assis sur ta vie. Et ce pharaon qui était, ce n'est plus le même. Celui qui est venu maintenant, c'est la jalousie. Celui qui est venu maintenant, c'est l'oppression maintenant. Celui qui est venu, c'est l'esclavage maintenant. Il veut te réduire. Il veut t'empêcher de prospérer. Mais la Bible dit, au fur et à mesure qu'on oppressait les enfants d'Israël, c'est là même ils prospéraient. Alléluia.
C'est là même ils prospéraient. C'est là même ils avançaient. Maintenant, ils croissaient. Alléluia. Au fur et à mesure que l'ennemi pense qu'il est assis dans sa vie, au fur et à mesure que Pharaon pense qu'il est assis sur toi, c'est là que tu prospères. Et Pharaon ne comprend plus rien. Pharaon prend d'autres décrets. Pharaon dit non, c'était pas comme ça. C'est pas ce que j'avais prévu. Aujourd'hui, là, c'était la fin de ton règne. Aujourd'hui, là, j'ai dit que tu allais souffrir. Aujourd'hui, là, je te dis que tu allais pleurer. Mais comment se fait que toi qui devais pleurer, tu ne pleures pas? Comment se fait que tu prospères toujours? Pourquoi? D'où vient cette prospérité? D'où vient cette grâce? Alléluia. Amen. Mais malgré qu'il empêchait, Pharaon t'empêchait, toi tu avançais seulement. Tu prospérais seulement. Tu réussissais seulement. Tu progressais seulement. Alléluia. Laisse-moi te dire ce matin que Pharaon ne peut pas t'empêcher de prospérer. Pharaon ne peut pas t'empêcher de réussir. Pharaon ne peut pas t'empêcher même d'aller de l'avant. Parce que Christ est avec toi. Parce que Christ est mort pour que tu sois sauvé. Christ a donné son Fils unique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci, Alléluia. Amen. Mais Christ, ce que les enfants d'Israël ne comprenaient pas, et Pharaon non plus, ce qu'ils ne comprenaient pas. La Bible dit lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils sont allés célébrer parce que Pharaon a pris un décret. Pharaon voulait exterminer les enfants d'Israël. Mais au fur et à mesure que Dieu a envoyé Moïse. Alléluia. Dieu a envoyé Moïse. Et quand Moïse est arrivé, Dieu l'a envoyé. Moïse dit non, Seigneur, non, je ne peux pas aller là-bas. Seigneur dit, tu vas y aller. Va délivrer mon peuple. Alléluia. Va leur dire que j'ai attendu leur cri. Alléluia. J'ai attendu leur souffrance. Alléluia. J'ai vu comment Pharaon les traite. Mais il faut leur dire que moi, je suis leur Dieu. Je suis leur Dieu. Dieu te dit ce matin qu'il est ton Père. Dieu te dit ce matin qu'il est ton Dieu. Dieu te dit ce matin, ce n'est pas parce que tu souffres que tu penses qu'il n'est pas avec toi. Dieu dit qu'il est avec toi. Alléluia. Il dit, il voit tes efforts. Alléluia. Dieu voit tes pleurs. Dieu voit tes lamentations. Dieu voit ce que tu traverses nuit et jour. Alléluia. Ne pense pas qu'il t'a abandonné. Il ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Ce n'est pas parce que tu es en train de souffrir en ce moment que tu as pensé que Dieu t'a oublié. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ta couche est mouillée que tu as pensé que Dieu t'a oublié. Non, simplement Dieu est en train de préparer Moïse. Dieu prépare un Moïse quelque part, bien aimé, pour aller te chercher, te sortir de cette situation. Mais comment te faire sortir de là? Comment est-ce que tu vas sortir de là? Alléluia. Comment est-ce que Dieu va solutionner ton problème? Comment est-ce que Dieu va te guérir? Alléluia. Comment est-ce que Dieu va faire comprendre à Pharaon que tu lui appartiens, bien aimé? Alléluia. Dans le livre d'Exode 3, versets 7 à 10, la Bible dit, l'Éternel dit, j'ai vu les souffrances de mon peuple qui est en Égypte et j'ai attendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Alléluia. Dieu dit, il connaît tes douleurs. Il a attendu tes cris. Il a attendu tes oppressions. Il a vu tes lamentations. Alléluia. Il a vu que tu souffrais. Mais Dieu veut te délivrer. Il veut te délivrer totalement de Pharaon. Il veut que tu quittes totalement le pays d'Égypte. Dieu veut que tu partes de là, mais en joie, pas en cachette, bien-aimé. Dieu ne veut pas que tu partes de là de manière discrète. Mais il veut que Pharaon, lui-même, que ce soit Pharaon, qui te donne la route pour te dire, tiens, tu peux partir maintenant. Je suis fatigué, tu peux partir. Il est temps pour toi que tu libères maintenant mes enfants. Alléluia. Il est temps pour toi que tu t'en ailles maintenant parce que mes enfants souffrent tant. Alléluia. Dans Exode 12, verset 39, bien aimé, nous allons lire. Exode 12, verset 39. Verset 39. Amen. Exode 12, verset 39. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'il avait emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Alléluia. Amen. La Bible dit, il fit des gâteaux sans levain. Parce que le levain, c'est quoi? Le levain, c'est l'orgueil. L'orgueil qui était en Pharaon. Pharaon qui empêchait les enfants d'Israël de partir. Pharaon se disait qu'il avait confiance à lui, son armée. Pharaon se disait qu'il avait confiance à son pouvoir, à ses magiciens. Donc au fur et à mesure que Moïse posait un acte, Pharaon posait un autre acte. Moïse avançait, Pharaon avançait. Donc Dieu dit, faites un pain. Sortez de là, sortez de l'Égypte. Mais partez, si vous partez, faites du pain. Faites du pain sans levain pour aller célébrer la Pâque. Parce que Pharaon ne voulait pas libérer les enfants d'Israël. Alléluia. Il ne voulait pas les libérer. La Bible dit quand même, il les a libérés. Malgré qu'ils sont partis, Pharaon les poursuivait encore. Ils sont arrivés maintenant devant la mer Rouge. Alléluia. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Et Pharaon était toujours là. Maintenant, comment faire pour se libérer de ce Pharaon-là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se libérer de ce Pharaon bien-aimé? Parce que Pharaon te persécute, longtemps tu pleures, longtemps tu te lamentes, longtemps tu ne sais plus quoi faire, bien-aimé. Oh, Dieu veut te donner la liberté.
Dieu veut donner la liberté à l'église. Il veut donner la liberté à l'humanité. Dieu veut sauver le monde. Et la Bible dit, il envoya son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Donc le Seigneur a envoyé son fils. Quand il voyait que les enfants d'Israël étaient oppressés, ils sont libérés, ils sont partis. Pharaon les a libérés. Mais Pharaon les poursuivait toujours. Malgré qu'il leur a donné la liberté, mais encore le même Pharaon les suivait dans le désert. La Bible dit qu'ils sont arrivés devant la mer Rouge. Ils n'en pouvaient plus. Alléluia. Les enfants d'Israël ne savaient plus quoi faire. Et le Seigneur dit à Moïse, lève ta verge et frappe cette eau. Mais avant que Moïse ne montre sa verge à l'eau, bien aimé, Pharaon était déjà là. Pharaon était déjà proche des enfants d'Israël. Et quand voulait-il faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire? La Bible dit que Christ envoya son fils unique. Alléluia. Dieu a envoyé son fils unique. Et la Bible le dit, quand tu seras, à chaque fois que tu seras en face d'une situation critique, faites ceci en ma mémoire. Alléluia. C'est-à-dire, faites la Sainte Seine à ma mémoire, moi Dieu. Alléluia. Parce que c'est par la Sainte Seine, nous pouvons te délivrer. La Sainte Seine, c'est la délivrance. La Sainte Seine, c'est la résurrection. La Sainte Seine, c'est célébrer quelque chose de magnifique. Alléluia. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Ils sont partis, c'était pour célébrer la Pâque. C'était pour célébrer la Pâque, qui est la fête des Juifs, qui est la commémoration des Juifs. Alléluia. La commémoration, c'est un souvenir. Dieu t'a enlevé d'un point A à un point B. Dieu t'a élevé. Et chaque année, tu te souviens de la situation. Quand tu te souviens de ce qui s'est passé dans ta vie, à chaque année, tu célèbres. Chaque année, il y a une célébration. Chaque année, il y a une fête. C'est comme les anniversaires. Lorsque Dieu te donne un enfant, chaque année, tu célèbres l'anniversaire de ton enfant. Parce que tu te souviens que ce jour-là était un jour glorieux pour toi. Ce jour-là, Dieu t'a béni, t'a élevé. Il y a beaucoup de femmes qui vont accoucher et qui meurent en couche. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce d'accoucher, d'avoir ton bébé dans tes bras. Alléluia. Le pharaon de ta vie s'est écroulé. La Bible dit, chaque année, les enfants d'Israël devaient célébrer cela parce que Christ a dit, faites ceci en ma mémoire. Alléluia. Faites ceci en ma mémoire. Alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons maintenant prendre le livre de Marc 16, versets 17 à 18. Amen. Marc 16, versets 17 à 18. Je lis la parole de l'Éternel. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels, et il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Alléluia. Amen. La Bible dit, voici ceux qui ont cru en mon nom, ils chasseront des démons, ils guériront des malades. Alléluia. Mais Christ, lorsque la Bible dit un peu plus loin, il dit, il est avantageux que je m'en aille, dans le livre de Jean 3, je pense. Il est avantageux que je m'en aille afin que vienne le consolateur. Et quand le consolateur est avec nous maintenant, au nom de Christ, quand tu dis au nom de Christ tu es guéri, automatiquement cela se passe. Au nom de Christ tu reçois la vie, automatiquement la résurrection est là. Au nom de Christ tu es délivré de tes oppresseurs, automatiquement tu es délivré. Alléluia. Tu es guéri, Dieu te restaure. Alléluia. Et en ce moment-là, toi qui as cru, toi qui crois au nom de Christ, Christ restaure, Christ libère, Christ te délivre, Christ restaure tout ce que tu pensais qu'avoir, tu les avais perdus. Alléluia. Ce dont tu n'espérais même plus, tu te disais il n'y a plus d'espoir, c'est fini. Pharaon m'a tout pris, Pharaon a tout récupéré de moi. Je ne vis, je n'ai même plus d'importance. Oui, je ne sers à rien. Que me vaut cette vie que je mène? C'est en ce moment-là parce que tu as cru en Christ. Et Christ le dit, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Paul le dit. Donc si tu crois en Christ, si tu vis maintenant, c'est que Christ vit en toi. Et si Christ vit en toi, c'est que tu as la résurrection de Christ. Alléluia. Tu es ressuscité avec Christ. Tout ce qui était Pharaon, bien-aimé, s'est écroulé. L'oppresseur a fait silence dans ta vie. Alléluia. Pharaon, on te libère maintenant, bien-aimé. Pharaon libère maintenant ta vie, bien-aimé. Pharaon libère maintenant tout ce qui t'avait pris, te restaure maintenant. La Bible dit, Pharaon a libéré les enfants d'Israël. Il dit, partez. Lorsque ses premiers-nés ont été frappés, il dit, partez, partez, partez. Allez-y, prends ton peuple, partez, partez. Allez-y, libérez mon pays. Alléluia. Pharaon n'avait jamais vu ça. Il n'avait jamais vu ça. Lui qui avait les plus grands magiciens du monde.
Il n'avait jamais vu un Dieu pareil qui frappait tout. Un Dieu pareil qui frappait des 7 plaies. Non seulement qui frappait des 7 plaies, mais ce même Dieu-là encore, qui venait encore tuer ses premiers-nés. Alléluia. La Bible dit, Pharaon les a libérés. Et ils sont partis. Mais quand ils sont partis, est-ce qu'ils sont réellement libres? Est-ce qu'ils ont réellement été affranchis? Est-ce que réellement les enfants d'Israël ont vraiment reçu la délivrance? Parce que la Bible dit, le Seigneur a envoyé Moïse. Lorsqu'il a entendu les cris des enfants d'Israël, il dit, dis à mon peuple, j'ai entendu leurs pleurs. J'ai vu leur souffrance. Et ces cris-là sont montés jusqu'à moi. Je t'envoie maintenant pour que tu ailles les délivrer. Alléluia. Donc les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte en temps normal, c'était pour célébrer la Pâque qui est la délivrance. Célébrer la Pâque qui est la résurrection. Célébrer la Pâque qui est l'élévation, la bénédiction. Voilà pourquoi Moïse allait chercher les enfants d'Israël. Et Pharaon s'était opposé. Il dit non, je ne peux pas le laisser. Pharaon avait pris des décrets. Pharaon ne veut plus te laisser partir. Pharaon, tu luttes nuit et jour. Tu veux partir de la situation dans laquelle tu te trouves. Tu sais très bien que la situation est anormale. Tu sais très bien que tu ne te sens plus. Mais tu veux partir, Pharaon t'empêche. Parce que Pharaon voit ta gloire. Pharaon sait que si tu sors de là, tu es béni. Pharaon sait que si tu sors de là, tu as un Dieu qui est là-haut qui va te bénir. Un Dieu qui n'oublie jamais ses enfants. Celui-là qui se souvient toujours de ses enfants. Il attend tes cris, il voit tes lamentations. Il voit tes supplications nuit et jour. Il voit combien de fois tu es oppressé, bien-aimé. C'est ce que Pharaon a vu. Pharaon savait que si tu allais célébrer cette Pâque-là, c'était fini, il t'avait perdu. Alléluia. La Bible dit Pharaon a fait quoi? Pharaon a encore envoyé des enfants. C'est son armée, sa grande armée. La Bible dit à l'époque, Pharaon, l'Égypte avait la plus grande armée, la puissante armée d'Afrique. Pharaon a encore jeté derrière les enfants d'Israël son armée. Alléluia. Il ne voulait pas les libérer. Ils n'étaient pas totalement libérés. Ils n'avaient pas totalement la délivrance. Ils n'avaient pas la liberté. Et lorsqu'ils ont poursuivi les enfants d'Israël, ils sont arrivés devant la mer Rouge. Les mêmes enfants d'Israël qui étaient sortis d'Égypte, la Bible dit qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à murmurer. Devant le désespoir, tu murmures souvent. Devant la maladie, tu murmures. Devant ce que tu vis, tu murmures. Parce que tu n'as plus d'espoir. Tu penses avoir tout perdu. Tu pleures, tu te demandes si Dieu existe. Alléluia. La Bible dit au point même que les enfants d'Israël, Myriam et son frère Aaron, ont fait un veau d'or. Tellement ils étaient désespérés. Ils disaient, mais ce Dieu-là, on était mis en esclavage. On est sorti, on est arrivé ici, maintenant on pleure encore, on se lamente, on ne sait plus quoi faire. Donc tu nous as emmenés ici pour mourir dans le désert. Ils ont oublié ce que Dieu a fait. Ils ont oublié les cris, les lamentations. Ils se disent qu'aujourd'hui, ils se sentent mieux là-bas. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Alléluia. Il fallait Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il fallait quelqu'un qui paye ce prix-là pour que tu sois libéré. Il fallait quelqu'un qui paye ce prix-là pour que tu sois délivré totalement. Alléluia. Pour que tu sois délivré totalement de l'oppresseur. Tu sois délivré totalement de Pharaon. Pharaon qui est assis sur tes biens. Pharaon qui est assis sur ton mariage. Pharaon qui est assis sur ton enfantement. Pharaon qui est assis sur ta bénédiction. Pharaon qui t'empêche d'être heureux ou heureuse. Il fallait que Christ vienne. Il fallait une main divine. Parce que la Bible dit, les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils avaient 2 pieds. Ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Il fallait un 3e pied. Mais quand bien que Christ a envoyé même l'agneau, et que l'agneau a été immolé, il dit mettez le sang sur les linteaux de vos portes. Comme ça, quand je viendrai passer, quand l'ange de la mort viendra passer, il saura qui m'appartient. Alléluia. Mais malgré tout ça, les enfants disaient étaient toujours oppressés. Alléluia. Pharaon n'avait pas jamais compris que Christ était là, que c'était le peuple choisi de Dieu. Pharaon les persécutait toujours. Et la Bible dit, malgré qu'ils ont mis le sang de l'agneau, Pharaon toujours, ses premiers ont été frappés. Mais les enfants d'Israël n'avaient pas encore l'équilibre. Ils n'avaient pas la main de Dieu. Malgré qu'ils ont été libérés, ils sont partis dans le désert. Tant bien qu'ils étaient dans le désert, mais ils n'avaient pas encore l'équilibre. Ils n'avaient pas encore la liberté. Parce que la main divine de l'Éternel même n'avait même pas encore intervenu. Donc le chiffre 3, c'était le chiffre d'un père. Ce chiffre-là ne pouvait pas leur donner l'équilibre. Il fallait qu'ils aient l'équilibre. Et pour avoir l'équilibre, il fallait maintenant que Dieu intervienne. Alléluia. Ils sont maintenant face à la mer Rouge. Il faut que Christ intervienne. Parce que Pharaon, si Pharaon les poursuit, il aura toujours un autre Pharaon. Parce que ce Pharaon-là est mort, la Bible dit, il lui est un autre Pharaon. C'est-à-dire qu'il y a toujours un autre Pharaon, malgré que les premiers ne sont morts là. Mais il y a toujours des Pharaons, il y a toujours des Pharaons. Il y a toujours des Pharaons qui naissent. Donc,
Il fallait que les enfants d'Israël soient totalement libres pour avoir accès au pays, à la terre promise qui est Canaan, là où coule le lait et le miel. Pour recevoir la grâce, pour recevoir Christ, pour ressusciter avec Christ. Il fallait que Dieu intervienne, la main divine. Il fallait maintenant le chiffre 4 pour que les enfants d'Israël équilibrent. Alléluia. Si tu n'es pas équilibré, tu peux bien, mais rien faire, bien aimé. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, c'est échec, vanité des vanités, tout ce que tu fais. Alléluia. Tout ce que tu fais n'a pas de sens. Alléluia. Tu vas beau lutter, tu vas vouloir courir, tu vas et tout essayer, mais il n'aura pas de résultat concret. Alléluia. Parce que Christ ne t'a pas réellement affranchi. Parce que tu n'as pas réellement été libéré de Pharaon. Alléluia. Dieu est prêt. Hein? Dieu est prêt pour te libérer, bien-aimé. Le roi des rois est prêt. Le Dieu d'Israël est prêt pour te libérer. Mais il dit fais ta part. Alléluia. Il dit fais simplement ta part. Parce que nous sommes dans le mois d'avril. Le mois d'avril, on célèbre la Pâque. Le mois d'avril aussi, le chiffre des 4. Aujourd'hui, nous sommes le 4 avril. Le 4-4 aujourd'hui. Le 4, le chiffre paix, le chiffre qui libère. Le chiffre de la restauration. Le chiffre de la délivrance. Le chiffre de l'élévation. Aujourd'hui, nous sommes le 4 avril. Bien-aimé. Il faut une intervention divine. Il faut la main de Christ dans ta vie. Pour que tu sois complètement délivré de Pharaon. Alléluia. Parce que si tu es avec Pharaon, bien-aimé, rien n'ira chez toi. Alléluia. Si Pharaon est toujours dans ta vie, tu vas toujours pleurer. Tu vas toujours souffrir. Tu vas toujours te lamenter. Alléluia. Et lorsqu'on est en face de Pharaon, lorsqu'on voit que Pharaon nous oppresse, qu'est-ce qu'il faut faire, bien-aimé? Alléluia. Nous allons prendre Exode 12, verset 24. Amen. Exode 12, verset 24. Au verset 24. Vous observez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, vous observez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Vous observez quoi? La fête de la Pâque. Amen. Alléluia. Amen. Le pain sans levain. Vous observez la Sainte Sainte. Cela à mon nom et à perpétuité pour vos enfants. C'est-à-dire jusqu'à ce que Christ revienne. À chaque fois qu'un enfant de Dieu se rend en face d'une situation difficile, il faut observer cette loi-là. Il faut se souvenir, bien-aimé, de Christ. Il faut se souvenir de la Pâque et observe ces lois. Pose des actes dans la maison de Dieu. Pose des actes dans ta vie. Observe cela, bien-aimé. Fais cela afin que Christ se souvienne de toi. Souviens-toi de lui d'abord. Souviens-toi de ce que Christ a donné son Fils unique à la croix pour toi. Souviens-toi d'abord de ce qu'il a été humilié, flagellé, rejeté, méprisé, abandonné de tous. Alléluia. Souviens-toi d'abord de Christ. Fais cela à ma mémoire. C'est-à-dire tu es en face d'une situation, tu es en face d'un cas, tu es en face d'un blocage. Tout est bloqué dans ta vie, tu ne sais plus quoi faire. Alléluia. Il faut poser des actes dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que tu recevras la liberté. Pour être affranchi, bien-aimé. Pour être affranchi de Pharaon. Parce que Pharaon, lui, ne va jamais te libérer. Si c'est Pharaon, là, tant qu'il ne voit pas tes actes, il ne te libérera pas. Alléluia. La Bible dit que Christ a demandé aux enfants d'Israël de poser des actes. Alléluia. Il dit, prenez des agneaux et tuez-les, mettez le sang sur les portes, les linteaux de vos portes. Alléluia. Et de nos jours, nous n'avons plus, il n'y a pas de brebis parmi nous. Alléluia. Il faut poser des actes dans la maison de Dieu. Il faut poser des actes qui vont toucher le cœur de Dieu. Afin que lorsque l'ange de la mort viendra passer, qu'il fasse plutôt la différence entre toi et les Égyptiens. La différence entre toi et tes oppresseurs. La différence entre toi et l'ennemi bien-aimé. Il faut une différence. Il faut que tu poses des actes pour que Christ reconnaisse en toi que tu lui appartiens. Alléluia. La Bible dit que les enfants d'Israël ont posé. Ils ont mis ce sang-là. Lorsque l'ange de la mort est venu passer, l'ange de la mort a frappé tous les premiers-nés des Égyptiens. Quand Pharaon a vu ça, il dit non, ce n'est pas la peine. Partez, je vous libère. Allez-y. Partez, partez, partez. Prends tout ce qu'il y a dans tout ce que vous avez ici. La Bible dit même les Égyptiens ont encore béni les enfants d'Israël. Il dit prenez tout ce qui vous appartient et partez maintenant. Alléluia. Nous allons prendre Exode 12, versets 29 à 30. Exode 12, versets 29 à 30. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon
assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Amen. Alléluia. La Bible dit au milieu de la nuit, l'ange de l'Éternel vient et ça frappe les premiers-nés des pharaons. Parce que Pharaon ne veut pas libérer ta vie. L'ange de l'Éternel vient maintenant et frappe tout premier-né des pharaons de ta vie. L'ange de l'Éternel vient maintenant anéantir tout premier-né de ta vie, tout premier-né des pharaons de ta vie. Tout premier-né de ta vie est maintenant détruit, tout premier-né de la vie de Pharaon. Pharaon maintenant et ses premiers-nés. La Bible dit tous les premiers-nés, jusqu'à même aux captifs, tous les premiers-nés de Pharaon maintenant sont exécutés au nom puissant de Jésus. Pharaon qui est assis sur ta bénédiction, Pharaon qui est assis sur ton enfantement, Pharaon ne veut pas te voir prospérer. Pharaon, tu te tiens en captivité depuis longtemps. Quand bien que tu cours, tu vas à l'église. Mais Pharaon qui est assis sur l'enfantement de tes enfants, Pharaon qui est assis sur ton foyer, tu ne veux pas te voir marier. Tout Pharaon est maintenant détruit au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel frappe maintenant tout Pharaon de ta vie. Tout Pharaon de ta vie s'écroule ce matin. Au nom puissant de Jésus. Déclare maintenant que ce matin, tout Pharaon de ma vie sont détruits au nom puissant de Jésus. Tout Pharaon de ma vie, je vous anéantis, je vous décapite ce matin au nom puissant de Jésus. Pharaon, toi qui es assis sur mon foyer, qui es assis sur mon enfantement, qui es assis sur mon travail et ma prospérité, ce matin, je dis tu es détruit. Ce matin, je dis tu es anéanti par le feu du Saint-Esprit. Détruis maintenant tout Pharaon de ta vie, bien-aimé. Détruis tout Pharaon de ta vie. Détruis tout Pharaon de ta vie qui t'empêche de prospérer. Détruis tout Pharaon de ta vie qui t'empêche de voir la gloire de l'Éternel. Détruis tout Pharaon maintenant ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Pharaon libère maintenant ta vie. Tout Pharaon qui est assis sur ta vie maintenant, soit maintenant détruit. Au nom puissant de Jésus. Afin que tu reçoives la vie. Afin que tu reçoives la liberté. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Anéantis maintenant, bien-aimé, détruis, brise maintenant tout Pharaon. Détruis maintenant tout Pharaon. Envoie maintenant le feu du Saint-Esprit sur tout Pharaon de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre Galates 5, verset 1. Galates 5, verset 1. Galates 5, au verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alléluia. Amen. La Bible dit c'est là pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et de demeurer fermes, de ne pas nous laisser mettre encore sous le joug de la servitude. Sous le joug de Pharaon, bien-aimé. Parce que si tu as été libéré, sois libéré totalement. Alléluia. Si tu as été libéré, reçois la délivrance totale de l'Éternel ce matin. Reçois l'élévation ce matin. Reçois la guérison ce matin. Reçois le miracle que tu as tant entendu ce matin. Reçois la vie en abondance ce matin. Reçois la gloire de l'Éternel ce matin. Si tu as été délivré, que le Seigneur t'affranchisse réellement ce matin. Oui, que le Seigneur t'affranchisse parce que Christ est mort et Christ est ressuscité avec toi ce matin. Il est ressuscité le 3e jour. Lui s'est ressuscité pour toi. Il est ressuscité pour te donner la vie en abondance. Il est ressuscité pour te donner la vie. Parce que dans Matthieu 26, verset 4, il dit le Fils de l'homme s'avance maintenant selon ce qui a été écrit. Alléluia. Amen. Et quand le Fils de l'homme est parti, il est ressuscité. Le Fils de l'homme, il est dans Jean 11, verset 25 à 26. Il dit c'est moi qui suis là, moi que vous cherchez. Je suis la vie et la résurrection. Donc Christ est ressuscité. Et quand il est ressuscité, il est ressuscité avec ta vie. Christ est ressuscité avec ton mariage. Christ est ressuscité avec ton élévation. Il est ressuscité avec ton enfantement. Il est ressuscité avec la bénédiction. Christ restaure maintenant tout ce que Pharaon avait pris dans ta vie. Parce que Dieu a envoyé de Jésus. Il a envoyé Jésus pour que tu sois délivré. Parce que si le Pharaon te poursuivait toujours, Pharaon étant dans le désert, bien aimé, tu n'allais pas avoir la vie. Si Pharaon te méprisait encore, tu n'allais jamais avoir la résurrection. Tu n'allais jamais voir la gloire de l'Éternel. C'est ainsi que Dieu a envoyé son Fils unique Jésus pour que tu reçoives la vie mais en abondance. Parce qu'il y a des pharaons qui naissaient toujours. Donc Dieu ne pouvait pas laisser Pharaon bien aimé perturber ta vie. Pharaon te poursuivait toujours. Il fallait qu'il s'arrête maintenant. Dieu a posé des actes. Il fallait qu'il fasse un sacrifice, donner son Fils unique entre toi, bien aimé. Et il dit faites ceci à ma mémoire. Christ dit faites ceci à ma mémoire. Alléluia. Ça dit souvenez-vous
de moi. Le Fils de l'homme s'en va. Il dit, je m'en vais, je vais vers le Père. Mais il faut que je m'en aille afin que vienne le consolateur. Et maintenant, quand le consolateur est ressuscité, il est ressuscité avec ta vie. Il est ressuscité avec tes bénédictions. Il est ressuscité avec la gloire de l'Éternel sur ta vie. L'Éternel te bénit maintenant. Tu reçois maintenant la résurrection de Jésus. Tu reçois maintenant la paix. Tu reçois maintenant l'élévation. Tu reçois maintenant la prospérité. Parce que Dieu est avec toi. Galates 5, verset 1 dit, c'est la liberté. Vous qui êtes affranchis, vous avez reçu la liberté. Recevez maintenant la liberté de l'Éternel. Recevez maintenant la gloire de l'Éternel sur vos vies. Recevez maintenant la prospérité. Recevez maintenant la santé. La santé que tu as tant entendu. Tu as fait des examens, tu n'as jamais rien vu. La santé, recevez-la maintenant. Reçois maintenant la paix, la gloire de l'Éternel. La prospérité de Dieu dans vos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, comme je l'ai dit au début, la Pâque, c'est pour célébrer, c'est pour être délivré, c'est pour être délivré de Pharaon. Parce que Pharaon, les enfants d'Israël, ils étaient nés en Égypte. Le plus souvent, quand tu vis une situation, c'est parce qu'il y a une cause. Ça se répète dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Les enfants d'Israël sont partis en Égypte parce que il y avait la faim. Oh, c'est à cause de la même faim là. Abraham a quitté sa patrie. C'est à cause de cette même faim là. Ésaü a vendu ses entrailles. Il a vendu lui son droit d'aîné. C'est la même faim là qui a amené encore les enfants d'Israël en Égypte. Donc quand tu souffres, c'est qu'il y a une situation. Et pour quand tu es devant ce blocage là, il te faut poser des actes. Alléluia. Il te faut poser des actes dans la maison de l'Éternel pour que tu sois libéré. La Bible dit que Christ a donné son fils unique. Parce que du moins qu'il y avait Moïse, il a envoyé Moïse. Mais Pharaon était toujours à leur trousse. Il a envoyé son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en Dieu ait la vie éternelle. Donc si Dieu a envoyé son fils et qu'il est ressuscité ce matin, c'est que Christ est ressuscité avec ta vie. Christ est ressuscité avec tes bénédictions. Christ est ressuscité avec ton enfantement. Christ est ressuscité avec ton élévation. Il est ressuscité avec la paix que tu n'as jamais connue, la joie que tu n'as jamais connue, la gloire de l'Éternel que tu n'as jamais connue, la santé que tu n'as jamais connue, la paix que tu n'as jamais connue dans ta famille, dans ton foyer. Christ est ressuscité avec toutes ces bénédictions-là. Reçois ce matin la résurrection de Christ, bien-aimé. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Parce qu'il dit, quiconque croit en moi ait la vie éternelle. Ce matin, tu as la vie éternelle au nom de Jésus. Ce matin, tu as la paix de l'Éternel au nom de Jésus. Parce que Christ est ressuscité avec toi. Christ est ressuscité parmi les morts. Il dit, qui vous cherchez-vous? Si c'est Christ, il dit, c'est moi. Alléluia. Christ est ressuscité. Il est parmi nous ce matin. Le monde entier célèbre la gloire de l'Éternel. Le monde entier célèbre la résurrection de Christ. Célèbre ce matin la résurrection du roi des rois. Célèbre ce matin la gloire de l'Éternel. Que la paix de l'Éternel soit sur ta vie. Que la paix de l'Éternel soit sur ta vie. Que tu ressuscites avec le roi des rois. Demeure béni. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que la résurrection de Christ soit votre partage. Soyez bénis. Est-ce que tu peux acclamer ce moment? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu Tout-Puissant? Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu es béni ce matin? Tiens-toi debout, dis je suis béni. Je suis béni. La grâce de Dieu est sur ma vie ce matin. Christ à la croix a payé le prix pour ma vie. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus le dernier de ma génération. À partir d'aujourd'hui, je ne suis pas maudit. À partir d'aujourd'hui, la main de l'Éternel est sur moi. Partout où je serai, je réussis. Tout ce que je touche, prospère. Tout ce que je touche, prospère. Tout ce que je touche, prospère. Là où l'ennemi a pris un décret contre ma vie, ce matin, ce décret est annulé. Ce décret est annulé. Parce que Christ sur la croix a payé le prix pour moi. Le prix de la grâce. Le prix de l'enfantement. Le prix de la joie. Le prix de la paix. Le prix de la résurrection du mariage. À partir d'aujourd'hui, je suis élevé. Je suis élevé. Je suis élevé.
Parce que ce matin, je suis venu immoler ma Pâque. Et ce matin, le sang de Christ qui a coulé sur la croix de Golgotha coule sur ma vie, mon foyer, mon travail, mes enfants, mes bénédictions, mes projets. Et ce matin, je suis restauré. Je suis restauré. Corps, âme, esprit. Je suis restauré. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La sorcellerie familiale qui se levait contre ma famille, vu que Christ a payé le prix pour moi, cette sorcellerie est annulée ce matin. N'a plus de pouvoir, n'a plus d'autorité, n'a plus de règne, n'a plus de règne, parce que le règne de Dieu est sur ma vie. Le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu est sur ma vie. 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 Acclamez Jésus ce matin. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Acclame le Dieu tout-puissant. Acclame l'alpha et l'oméga.